Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast, une nouvelle émission. Aujourd'hui on est en interview avec Luxera, enfin du moins le groupe Luxera. Bonjour. Bonjour, bonjour, merci de nous avoir. Alors dans un premier temps je vais vous laisser un peu présenter le groupe du coup en quelques lignes. Ouais, bien sûr. Alors nous, on est un groupe de trash metal. On a commencé en 2023. On est basé en Écosse. Moi, je suis français de Toulouse, mais le reste du groupe vient d'ici. On a formé ici. On est à un an et demi d'activité à peu près, et on vient de sortir notre démo en février de deux titres. D'accord. Quelles sont justement vos influences musicales? Alors nous, bon, alors, le truc avec nous, c'est qu'il y a plein de... Dans notre groupe, on écoute tous un peu des choses différentes, mais je dirais principalement, c'est les influences de tout le monde, hein, bien sûr, Metallica, Megadeth, les gros groupes comme ça. On s'influence aussi de groupes plus récents dans notre style, comme des groupes comme Power Trip, des groupes comme Pest Control, qui sont un peu plus dans le hardcore. Mais bien sûr, on s'inspire aussi du parcours de groupes locaux qui sont d'ici, comme Disposable ou Hardstyle. D'accord. Est-ce que vous pouvez justement nous parler un peu de votre projet qui est sorti récemment? Ouais, carrément. Ce qu'on a sorti, c'était une démo. Voilà, on voulait faire un 4 titres pour partir. On n'a pas vraiment eu le temps de faire les quatre, donc on en a fait deux. On a pris nos deux plus aboutis, on va dire, selon nous. On voulait sortir quelque chose. Ça faisait longtemps qu'on faisait un concert. Voilà, on faisait des concerts, on tournait un peu, mais on voulait quelque chose que les gens puissent aller écouter justement. Et donc, on a sorti deux titres. Premier titre, Kill the Lies, va assez vite. Voilà, chanson assez quand même classique trash. Qui fait bien bouger. Et puis après, la deuxième, Skeleton Bowl, c'est celle dont je pense qu'on est le plus fier, avec plus de variations. Mais ouais, on est très content du résultat. Et voilà, on va pousser pour encore sortir plein de bonnes choses. D'accord. Quelle a été votre façon de composer dans ces deux titres? Notre façon de composer, elle change selon les titres. Je vais dire que là, pour cette fois-ci, le premier titre, c'était quelque chose que moi, j'avais imaginé, j'avais écrit, puis je l'ai apporté aux autres. On l'a transformé, on a ajouté les idées de tout le monde, et puis on l'a sorti. Et je dirais que le deuxième titre, Skeleton Bowl, c'était vraiment plus un effort de tout le monde. Donc, chacun avait quelques petits riffs. Moi, j'avais quelques paroles. Notre batteur avait quelques rimes qu'il voulait rajouter. Souvent, le processus d'écriture, c'est vraiment, ça part d'une idée de quelqu'un. Et puis après, c'est transformé par tout le monde pour sortir quelque chose où vraiment tout le monde est content du résultat. D'accord. Et comment vous vous êtes rencontrés dans le groupe? Nous, on s'est rencontrés à la fac. Alors, nous, on va à la fac de Harriet Watts, une des facs ici à Édimbourg. Il faisait ce qui s'appelle une société de musique. Donc, c'est comme un petit club, voilà, fait par les étudiants, pour les étudiants. Et donc, on y allait tous. Tous les vendredis, ils avaient comme une sorte pas karaoké, mais comme une scène ouverte, voilà, où tout le monde pouvait monter, chanter, jouer de la guitare, du piano, tout ce qu'ils veulent. Et du coup, on s'est tous rencontrés là. On a décidé de faire un groupe. Euh, Au début, on reprenait des choses comme du Muse, Iron Maiden, on reprenait aussi beaucoup. Et puis après, quelques gens sont partis, quelques gens sont venus, et après on s'est dit qu'on voulait commencer à écrire vraiment des choses vraiment à nous, qui nous représentaient, et donc on a commencé à se prendre plus au sérieux. D'accord. Est-ce qu'il y a des concerts de prévus prochainement? Ouais, carrément. Alors en France, non, malheureusement, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais je suis pas souvent, donc j'ai pas vraiment les contacts, malheureusement. Mais ouais, en Écosse, carrément, on a un concert là vendredi d'ailleurs, pour la sortie d'un single qu'on va sortir là vendredi, on espère, ou du moins proche de vendredi. Et puis après, on va en tourner avec Onslaught, un des Big Four du thrash anglais. Donc ça, on est très très content de le faire, vraiment très honoré de pouvoir faire ça. Et ça, c'est en avril. Donc voilà, très content de pouvoir faire ça. D'accord. Et donc là, quels sont les projets futurs du groupe? Est-ce qu'il y aura un album en préparation ou ça sera toujours des singles ou des petits EP Ouais, alors nous, bien sûr, l'objectif, je pense, comme beaucoup de groupes, c'est un album.
Après, je pense qu'en enregistrant la démo, on s'est vraiment rendu compte du coût, bon, déjà financier bien sûr, mais aussi du temps que ça prend. Ça met énormément de temps si on veut arriver à un résultat où tout le monde est content. Vu qu'on est tous étudiants, on a aussi des boulots à mi-temps, c'est compliqué. Nous, on veut vraiment faire un album, donc on a écrit plein de titres, on a plein de titres d'écrits, voilà, 8 9 titres de faits. Et donc, ouais, vraiment, nous, l'objectif, c'est un album. Après, je pense entre-temps, on va essayer de sortir quelques singles par-ci par-là, comme par exemple celui qui va sortir vendredi, là. Mais on espère avoir un album, peut-être d'ici 2026, ce serait super. Un 8 titres ou un 9 titres. Donc, nous, c'est vraiment l'album qu'on aimerait avoir, ouais, ça c'est sûr. D'accord. Y a-t-il un message à passer justement dans vos réalisations? Euh, donc, très bonne question. Un message, peut-être pas à travers les paroles, mais les paroles, ça parle de plein de choses différentes. On essaie de s'inspirer d'histoires un peu fantastiques, on s'inspire de faits dans nos vies, de notre relation avec d'autres groupes, de la scène, etc. Mais je pense que le message que nous, on essaie de sortir, qui est aussi relayé par plein d'autres groupes locaux et qui existait bien avant qu'on arrive, c'était vraiment de faire ce qui vous plaît en fait. C'est vraiment de, voilà, nous, le trash, ça plaît pas à tout le monde. Il y en a plein qui vont dire que c'est un peu vieux, c'est un peu daté. Mais nous, on s'y plaît, on se régale et les gens qui viennent nous voir, bah, voilà, on espère qu'ils se régalent. Enfin, du moins, c'est l'impression qu'on en a. Mais le message, c'est vraiment de faire ce qu'on aime et de faire ce qu'on aime surtout à fond et de ne pas s'en excuser. Nous, vraiment, on fait tout à fond. Je pense qu'on est très fiers de ça. Mais on ne se ralentit pas, on n'essaie pas de changer pour essayer de plaire à une certaine démographique, etc. Donc, je pense s'il y a un message à passer, c'est vraiment celui-là. D'accord. Et sur quel réseau justement on peut vous retrouver pour voir les dates, admettons, des prochains concerts, etc. Alors, on peut nous retrouver sur plein de réseaux sociaux. On peut nous retrouver sur Instagram, donc luxera.band, donc luxera.band, B-A-N-D. Sur Facebook aussi, sur la page Luxera, voilà, pareil, du même nom. Et voilà, et puis après, pour écouter, ce sera Deezer, Spotify, iTunes, Apple Music, YouTube aussi. Et sur YouTube aussi, on a plein de petites vidéos de concerts aussi, si ça intéresse, pour aller voir. D'accord, très bien. Ben, moi, j'ai fait un peu le tour au niveau des questions du projet. Ben, je tenais également à vous remercier ben, de nous avoir contactés pour cette interview. Ouais, carrément. Merci beaucoup. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup de chance de faire des choses comme ça, donc on est vraiment ravis. Ouais, merci. Voilà, et puis en tout cas, ben, je vous souhaite une très bonne continuation. Et puis, Merci beaucoup. À merci vous aussi. à tous les auditeurs et auditrices de ce soir qui nous auront écoutés. Merci beaucoup.